Alors, bienvenue, chers auditeurs d'Espoir Média et puis surtout aussi de notre émission 3DS. Nous avons déjà l'étude numéro 4 sur l'étude globale du grand conflit et nous retrouvons, comme il y a de cela 15 jours, Yolande Grezet d'un côté et Nicolas Porchet de l'autre. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être présents pour cette nouvelle étude. Comme je l'ai dit, bienvenue, chers auditeurs. Et puis, je vous propose une petite présentation. Et je dirais une chose que je n'ai pas dit il y a 15 jours. Entre Yolande et Nicolas, il y a un point commun. Vous savez lequel ? Donc, Yolande, elle va le dire dans quel cadre elle travaille actuellement. Et puis, Nicolas, il travaille quand même aussi dans ce cadre-là. À la librairie Vie et Santé, il y a de cela quelques années. Voilà. Tu en oublies un autre, c'est que nos parents étaient très amis, donc on a vécu aussi pas mal de choses. Je ne sais pas tout de vos vies, je ne connais pas tout de vos vies. On était à Collonges pendant de nombreuses années ensemble. Voilà. Et tu as même été en classe avec un de mes frères. Avec Georges, voilà, tout à fait. Alors, voilà. C'est magnifique. Donc on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis les années 75, 76, voilà. Pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas encore, Yolande, un petit mot de présentation. Alors, bien voilà, je suis gérante de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Et puis sinon, je suis membre de l'église de Clarens. Je suis mariée et j'ai une fille de bientôt 34 ans. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, alors moi je suis de l'église d'Yverdon, donc mon pasteur est à côté de moi, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Tu peux, mais je suis donc marié, et puis j'ai 3 enfants, et puis j'ai 6 petits-enfants, et je travaille de façon indépendante puisque je suis administrateur d'une entreprise qui est la mienne. Voilà. Merci d'avoir pu te libérer aussi. Nous allons commencer cette étude par une prière. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous réunis par ce moyen important d'Espoir Média, ce qui permet de remercier encore à toute l'équipe d'Espoir Média de pouvoir réaliser cette émission 3DS. Seigneur, qu'à travers cette thématique du grand conflit, nous puissions encore une fois partager la parole, encore une fois la découvrir, l'approfondir et la mettre en pratique dans nos vies tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Nicolas, quelle est ton opinion concernant la liberté de religion ? Si on prend l'exemple de l'enseignement de l'islam, ça pourrait être aussi du bouddhisme et autres, même du christianisme, est-ce que ça constitue, selon toi, une menace et devrait-il être interdit ? Et de quelle manière d'autres enseignements que le christianisme peut-il être mis en relation avec l'enseignement du christianisme ? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta première question. Oui, je sais, excuse-moi. On pourrait presque j'en ai un peu trop rajouté. Mais si on prend la première question que tu poses sur la liberté de religion, je pense que c'est l'idée même du Christ qui nous laisse libres. C'est ça. C'est pas une institution de l'Église adventiste, mais c'est vraiment un choix que Dieu nous donne, la liberté de le suivre ou de le renier. Après, les conséquences vont être portées sur quelque chose d'autre. Ça, c'est le premier point. Maintenant, défendre la vérité, est-ce que c'est par les croisades ou c'est par amour qu'on défend la liberté ? Ça, c'est la grande question. Et c'est intéressant parce que tu parles de liberté, de vérité, donc la vérité, c'est aussi la liberté. Enfin bref, Yolande, est-ce que c'est notre devoir aussi de respecter ces différentes croyances ? Bien sûr. Clairement, le Christ a été respectueux de l'autre, quel qu'il soit, que ce soit les Samaritains qui n'étaient pas aimés, enfin voilà, il a tout le temps respecté, et je crois que c'est notre rôle. Oui. Et puis tout à l'heure, tu posais la question, est-ce qu'on devrait enseigner ? Moi je crois que oui, parce que c'est quand on enseigne qu'on connaît. Parce que comment est-ce que je peux critiquer, blâmer une autre religion que la mienne sans la connaître ? Et en plus, souvent, je vais la connaître peut-être que par les biais négatifs, ce qui est clairement le cas de l'islam en ce moment. Mais si je ne connais pas l'islam, je ne peux pas me baser sur quelques, excusez-moi, fous de Dieu qui ont l'impression qu'ils font juste. Est-ce que c'est ça l'islam ? Peut-être pas. Et puis il y a des musulmans modérés qui sont aussi des personnes extraordinaires. Pour ça, je vais faire un petit coup de pub pour Espoir Média. Oui, j'allais le faire, mais alors je te laisse le faire. Pour l'émission Au cœur des religions, parce que Sylvain Romain a grandi dans beaucoup de pays, a travaillé dans beaucoup de pays musulmans, et
justement, il a une autre vision de l'islam que nous donnent les terroristes, en fait. Et je trouve très intéressant, justement, de se dire que l'islam ne se résume pas à quelques terroristes. Donc, chers auditeurs, quand cette émission 3DS sera terminée, vous pourrez déjà regarder cette émission de Sylvain Romain. Alors, on va voir ensemble, j'aimerais vous le lire de manière assez rapide, puisqu'il y a quand même quelques versets, dans Acte 5, versets 17 à 32. Acte chapitre 5, versets 17 à 32. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, sans savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres. Alors, je fais une petite digression, je ne vais pas lire forcément tout, mais une grande partie. Un ange du Seigneur, verset 19, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Et le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient survenus. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. Verset 23, en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Et après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Et lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres. Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. » Alors, le commandant partit avec les huissiers, les conduisit sans violence. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Vous avez un commentaire sur ces quelques versets, on ne va pas tout commenter, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ces quelques versets qui vous touche particulièrement par rapport à cette thématique de défendre la vérité? Mais d'abord, il y a une intervention directe de Dieu. Ouais. Hein, ils sont en prison. Ils sont totalement gardés, hein, ils sont peut-être même enchaînés, parce qu'à l'époque, on les enchaînait, et il y a une intervention de la part d'un ange qui les sort de prison d'une façon miraculeuse. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment, le texte ne le dit pas. Non, le et texte ne dit pas. Qui sont basculés dans le temple pour prêcher la vérité. Ouais. C'est quand même ça surprenant. paraît surréaliste. Hein? Absolument. On dirait que c'est un conte pour enfants. Ben c'est ça. Hein. Et puis deuxièmement, il pourrait dire, attends, moi je vais pas prêcher. Hein. Je sors de prison et on me demande de prêcher. J'ai pas envie d'y retourner. Je prends mes kicks et mes claques et puis je pars, puis je m'en vais. Non, alors, il se met à prêcher. Yolande, qu'est-ce qui fait que Pierre et Jean ont commencé à parler, à prêcher, à annoncer la vérité? C'est quand même... C'est quoi qui fait ça? Premièrement, ils ont été quand même profondément marqués par les 3 ans qu'ils ont passés avec le Christ. Je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ces 3 ans avec le Christ, tout d'abord, ils croient qu'il va mourir et puis qu'ils ne vont plus le revoir. Puis un Christ qui ressuscite. Mais ça, dans la vie de quelqu'un, ça ne peut pas laisser indifférent. Et je crois qu'ils sont poussés par cette force-là. En plus, ils sont persuadés que Jésus va revenir tout près. Alors, je veux dire, ils n'ont pas autre chose à faire. Et, je veux dire, ça devait bouillonner en eux de dire, mais il faut qu'on l'annonce, il faut qu'on le dise. Mais un homme aussi exceptionnel que le Christ, un homme qui dit qu'il nous pardonne, ça libérait, hein, par rapport au fait. Mais je pense aussi qu'ils ont attendu le Consolateur, le Saint-Esprit, qui les a remplis de leur expérience qu'ils ont eue avec le Christ. Absolument. Ils ont été remplis par le Consolateur, et à ce moment-là, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est s'exprimer totalement de ce qu'ils ont vécu. Pourquoi les Sadducéens vont faire intervenir les autorités religieuses juives? Ça leur faisait peur d'annoncer ce message? C'est clair. Ils sont jaloux, le texte le dit bien, hein. Ils sont jaloux en fait de voir ce christianisme grandir et se développer au détriment de la religion juive. Oui, et je trouve assez intéressant de se dire, c'est que on l'a déjà vu il y a 15 jours par rapport au développement de la première église. C'est une église qui se développe dans l'amour de l'autre, qui met ça en premier. Et les pharisiens, les sadducéens, qu'est-ce qu'ils mettaient en premier? C'était la loi. Ouais. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte que la loi
eh ben, elle devient caduque. Et ça leur plaît pas du tout. Et les Sadducéens, je rappelle, n'acceptaient pas le message de la résurrection. Donc il y a peut-être quelque chose derrière. Mais il y a un autre élément. C'était qui ces gens qui prêchaient l'évangile? De saints pécheurs. Pécheurs. Ah oui. Hein? Je veux dire, attends, c'était des gens qui étaient éduqués, les Sadducéens. Les pharisiens, c'était des docteurs de la loi. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ceux-là? Exactement, mais comment ça se fait que ces pauvres personnes, intellectuellement, sont capables de nous prêcher l'évangile de cette manière? Et je pense que ça a touché. Et en multilangue, hein, si on regarde les textes, un jour, il y a eu 5000 baptêmes, et puis ils se sont mis à être compris dans des langues étrangères. Donc c'est assez impressionnant. Et puis ils perdaient leur pouvoir. Ah, c'est sûr. Ils perdaient leur pouvoir sur le peuple. Et ça, pour eux, ça ne pouvait pas passer. Ils avaient peur que le peuple allait trop adhérer à ce message aussi. Hein. Ils se sont dit, mais il y aura un soulèvement, il y aura quelque chose qui va se passer. Hein. Alors, moi je trouve intéressant ces textes, mais j'aimerais qu'on parle pour nous aujourd'hui. Qu'en est-il de notre témoignage aujourd'hui? Comment on témoigne? De quelle manière on témoigne? Moi, ça m'intéresse d'avoir des idées. De quelle manière on témoigne dans notre vie de tous les jours, Yolande? Comment je témoigne? En tout cas, pas en prêchant. Ça, c'est clair. J'espère que je témoigne dans ma vie de tous les jours. Voilà. Que je témoigne dans le quartier où je vis. Donc, que je témoigne dans l'association dans laquelle je suis. Que je témoigne dans les gens que je rencontre bêtement. J'espère que je témoigne là, mais c'est vrai que c'est pas... pour le moment, il ne m'est jamais arrivé de faire comme ont fait les apôtres. D'ailleurs, c'est les apôtres qui vont annoncer comme ça m'a beaucoup fait penser aussi à Daniel, qui n'a pas peur, qui va aller prier, même que voilà, c'est interdit, et puis il y va. Un témoignage de tous les jours. Nicolas? Moi, j'abonde dans ce que dit Yolande. Hein. Je pense que actuellement, c'est notre vécu qui va impressionner les gens. Et c'est ce qui impressionnait aussi les locaux de l'époque. C'était cet amour fraternel qui rayonnait entre eux, qui disait, mais comment ça se fait qu'ils vivent de cette manière? Et je pense que pour nous, si on a l'amour de Dieu dans nos cœurs, on va pouvoir rayonner envers les autres, et les autres vont se poser des questions. Moi, j'aime bien que Ellen White, elle nous dit, quand on témoigne, il faut parler avec tact. Alors, est-ce que dans l'Église adventiste, on est toujours doué pour parler avec tact? Alors, avec la question, on a peut-être la réponse, on passe à la question suivante. Non, mais les généralités sont jamais bonnes. Je crois que l'Église adventiste est faite de gens, d'abord. Alors oui, il y a des gens qui parlent sûrement pas avec tact, mais il y en a aussi qui parlent avec tact. Bien sûr. Et bien sûr. Parce que je veux dire, de toute façon, vous connaissez l'expression, hein, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, à quelque part, si je prêche à quelqu'un qui n'en a rien à faire, ça va rien donner. Tandis que voilà, si on profite d'occasions, si on profite il y a des fois 1000 petites choses dans la vie qui peuvent nous permettre. Mais je trouve quand même bien qu'Ellen White, elle ait développé ce point du tact, parce que ça, c'est tellement important. Parce que des fois, on aurait tellement envie, on est zélé, on est dans le dynamisme, enfin, dans cet élan aussi émotionnel, et vraiment respecter la personne en face de nous. Mais encore, de nouveau, le témoignage, ça doit venir d'une relation avec Dieu. Tout à fait. Et de demander à l'Esprit de oindre nos lèvres pour que notre témoignage ne vienne pas de nous, mais vienne de la part de Dieu. Et ça, c'est hyper important. Parce que souvent, on a envie de parler avant même de la situation. Non, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Pourquoi la jalousie de Jésus était tellement grande à l'époque? Pourquoi il y avait autant de jalousie? Autant de peur? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est vraiment une question de pouvoir. Ils perdent. Là, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir, leur espèce aussi d'ascendance qu'ils avaient sur le peuple. Hein. C'était les sacrificateurs et les docteurs de la loi qui faisaient la pluie et le beau temps. Et à part les Romains qui étaient bien sûr là, mais voilà, ils se rendent compte que tout va devenir différent. Et là, ça ne leur plaît pas du tout. Ouais, exactement. Alors, on rappelait tout à l'heure quelques éléments par rapport aux Sadducéens, aux pharisiens. Je rappelle juste ce texte qu'on a lu aussi avant, Acte 5, verset 30. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. » Ça, c'est dur quand même, cette parole.
Je veux dire, moi, je sais pas si j'oserais aller en pleine ville et puis commencer à reprocher aux uns et aux autres leur... Oui, mais enfin, il y avait quand même des raisons. Hein. Au début, on leur dit qu'ils sont jaloux, alors ils décident d'agir, ils arrêtent les apôtres, ils les mettent en prison. Ouais. Après, ils vont les rechercher parce qu'en fait, ils sont pas d'accord. Je veux dire, au bout d'un moment, on a des fois peut-être envie de dire la vérité en face. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu un certain courage de parler de Jésus autour de nous? Alors, je ne sais pas si c'est le courage ou un respect de l'autre. Des fois, parce qu'il y a eu un passé qui était un peu violent et tout ce que tu veux, on se dit comment est-ce qu'on approche l'autre, peut-être d'une façon trop timide, peut-être d'une façon trop avenante, Ouais. et on n'ose plus annoncer la couleur de notre message. Et ça, c'est peut-être vrai. En tout cas, moi, je fais très attention parce que souvent, malheureusement, les églises ont mauvaise presse. Tout à fait. Voilà, c'est... Mais même sans parler des églises. Moi, j'ai beaucoup de connaissances qui sont hors église, hors christianisme, enfin, voilà. Mais comment aller leur parler de Jésus? Mais Jésus, ça ne leur parle pas. Je suis désolée. Moi, ça me parle. Moi, je sais ce qu'il a fait. Mais aller dire à une personne... Moi, je me souviens d'une amie, une fois, qui m'avait dit « Oui, tu me parles de Jésus, qui est... il va me pardonner. » Mais finalement, moi, je suis pas une mauvaise personne. Et c'est vrai. Elle me dit « J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis adultère. » Bah, tout va très bien dans ma vie. Et puis finalement, arriver en parlant de Jésus à quelqu'un qui n'y connaît rien et tout... Voilà, on revient toujours un peu au même sujet de dire que, finalement, c'est parce qu'on est, parce qu'on vit, qu'on peut peut-être toucher les gens. Mais voilà. Mais tu vois, ton amie, c'est impressionnant. Elle ne sent pas le besoin de Dieu parce qu'elle ne se sent pas mauvaise. Exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas pécheurs. Ouais. Qui disent, mais je suis une bonne personne. Moi, j'ai des gentils enfants, je les aime. J'ai des valeurs. J'ai des valeurs, j'aime mon prochain. Ça me rappelle un peu le jeune homme riche, ça. Mais bien sûr. Hein, Bien sûr. Moi, je fais tout juste presque, hein, mais il y a quand même une petite chose que je pourrais quand même changer. Je veux dire, je suis quand même pas parfait non plus, quoi. Mais tu vois, dans le cas du jeune homme riche, c'était où est son cœur que Dieu a touché. Le sens des priorités. Le sens des priorités. Mais attends, vends tout et suis-moi. Là, il y a plus d'accord. Non, je peux pas faire. Alors, dans notre pays, on est privilégié parce que nous, on bénéficie, vous l'avez dit très justement, à la liberté religieuse, hein, ça c'est important. On peut quelquefois peut-être se sentir mal à l'aise lors de situations où notre foi, elle peut être ridiculisée. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir à ce problème de la liberté religieuse? Qu'est-ce qui nous permet d'être vraiment convaincus de la liberté religieuse? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est... Je vais vous prendre une anecdote. C'était dans une étude juridique à Genève. Et on avait engagé un Algérien qui était un ancien footballeur du Genève Servette, aussi à Neuchâtel-Saint-Max, et puis qui était très, très accroché à sa culture coranique. Il était participant dans la mosquée de Genève. Et un jour, préparation du Ramadan, de 4h à 5h30, porte close, son tapis de prière déroulé au sud-ouest en direction de la Mecque, et il priait. Ouais. Et les secrétaires qui étaient là, on ne peut pas la voir, on essaye d'être informé pour certaines choses, on doit lui transmettre des informations pour les courses du lendemain, pas possible l'atteindre. Alors j'ai pris la clé, j'ai ouvert, et le type était en train de prier. Alors j'ai refermé la porte par pudeur, je m'excuse, et puis à la fin, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on se voie. Il y a 5h30, paf, il a filé. Je me suis dit, attends mon coco, je vais te choper le matin. Alors le matin, je suis arrivé, 7h du matin, il était là, et puis je lui ai dit, écoute, on a un problème. Que tu pries n'est pas un problème pour moi, parce que moi aussi je prie. Mais le problème, c'est que tu pries pendant les heures de travail. Ouais. Et il me dit, Dieu est au-dessus des lois de l'homme. Et on a eu un conflit. Alors, pensez bien que dans l'étude juridique, il y avait une juive, il y avait deux calvinistes, alors je les taquinais parce qu'ils étaient très proches de l'église protestante, il y avait un évangélique, il y avait un darbiste, il y avait un adventiste. La discussion sur la liberté religieuse était intense. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? C'est d'arrêter de prier. Ouais.
est-ce que ça enfreignait la liberté religieuse? Il n'a pas arrêté, on l'a licencié. En tout cas, je l'ai licencié. Vous voyez, quand on parle de liberté religieuse, jusqu'à où on doit intervenir comme responsable d'une étude ou le laisser faire? Bon, après, le fait de prier, prendre le temps de prier, c'est une très bonne chose, mais si tu le prends sur les horaires de travail, c'est pas correct. Ça prenait problème. Ça créait Moi, problème. je travaille aussi comme aumônier dans une institution, bon, on va dire qu'elle est toujours adventiste, ok? Mais si je commence à prendre mes prières et puis plus aller voir les personnes qui sont là, plus visiter, ils vont se dire, attends, toi, Il y a un problème. même si t'es aumônier, ça joue pas, quoi. Oui, alors la liberté religieuse, oui, mais je pense que c'est la liberté aussi peut-être de partager notre message, mais dans un certain contexte aussi, pas dans n'importe quel contexte, à tout moment, à tout moment de la journée. C'est exactement ce que je veux dire. Est-ce pense que que c'est ça. le message que nous transmettons, est-ce qu'on l'impose ou est-ce qu'on laisse l'esprit travailler par notre attitude, par les quelques messages qu'on transmet? En tout cas, Jésus, il imposait pas, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Mais on est quand même obligé de temps en temps de faire des choix. Parce que oui, on peut témoigner par ce que l'on est, par ce que l'on vit, mais de temps en temps, on est obligé, comme toi, tu as fait le choix de le licencier. Enfin, le choix. Tu t'es dit que tu devais le licencier parce que ça ne jouait plus par rapport à ton contrat de travail que tu avais avec lui. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, on ne peut pas juste être neutre. Hein. On doit des fois... Voilà, après, j'ai l'impression... Alors, je parle là à un niveau personnel, je ne me permettrai pas du tout de parler à un niveau de gouvernement, même communal. Enfin, voilà, ça, c'est parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, dans ma vie de tous les jours, je peux être dans... Et à mon avis, c'est indispensable, dans le respect. Si je veux qu'on me respecte, je dois respecter l'autre. Qu'est-ce qu'il croit? C'est la réciprocité. Voilà, qu'il croit en ce qu'il croit, il a le droit, il est libre. Tu l'as dit au tout début, je veux dire, Dieu nous crée libres. Ouais. Et libre de croire aussi, et de croire différemment. Et voilà. Alors, dans l'attitude de cette semaine, je ne vais pas trop accentuer, la plupart, on connaît assez bien. Dans l'Apocalypse, on connaît la prophétie des 1260 années, de 538, depuis l'empereur Justinien jusqu'à 1798, où Napoléon a été emporté, etc. Donc, je ne vais pas insister sur ce qu'on connaît déjà un peu, mais je vais peut-être poser une question qu'on n'aime pas trop d'une manière générale, mais comme on est dans le grand conflit, je voulais quand même la poser pour rester quand même aussi dans la thématique. Est-ce que ça pourrait nous arriver, si ça devait nous arriver un jour, est-ce que nous serions prêts à mourir pour proclamer la parole de Dieu? Ou c'est une mauvaise question? Je pense aux premiers chrétiens. Dans les arènes, ils chantaient des louanges. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Alors actuellement, moi, je suis pas prêt. Hein? Mais est-ce qu'un jour, on sera prêt? Probablement. Moi, j'aimerais pas qu'on me pose la question en disant soit tu renies, soit tu meurs. Je veux dire, mais pensons aux 3 Israéliens qui étaient dans la fournaise ardente. Ouais. Ils ont pris position à un certain moment. À un certain moment, on va devoir prendre position. Et je ne veux pas dire que c'est facile. Et ma prière, c'est que je sois prêt à ce moment-là de prendre position. Il y a un texte de Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz ». Et à quelque part, pour moi, c'est pareil. Parce que aujourd'hui, à froid, c'est clair que moi, je dis non. Personne n'a envie de souffrir. Soyons clairs. Bien sûr. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. Des fois, je roule avec Émilie, avec ma fille, puis elle me dit écoute, tu roules d'une certaine manière, sache que je n'ai pas envie de mourir maintenant. Non, puis vous connaissez peut-être la chanson de Goldman qui dit qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais né en 40 je ne sais plus où, dans quelle ville. Mais on ne peut pas savoir. Leibstadt, je crois. À Leibstadt, voilà. On ne peut pas savoir comment on va être dans ces... On ne peut pas savoir comment on sera en temps de guerre. On ne peut pas savoir comment on sera s'il y a des très, très grosses difficultés. Par contre, on peut essayer de garder l'Esprit de Dieu en nous et se dire que Dieu sera là quand on en aura besoin. Les chrétiens qui sont morts dans les arènes ou... des gens qui ont souffert le martyre à cause de l'Évangile...
Je suis sûre que peut-être que 2 mois avant, on leur a dit non, ça c'est pas possible. Et puis voilà, puis on a d'un autre côté, on a un Pierre qui était prêt à dire non, mais moi j'irai jusqu'à la mort. Et puis comme ça, et puis à peine Jésus est arrêté, il le renie par 3 fois. Donc gardons-nous de. C'est difficile de répondre quand on n'est pas dans le contexte. Je suis d'accord. Mais très ouvertement, dans la Bible, il est dit priez pour que vos jours de fuite ne soient pas un sabbat pendant l'hiver et autres. Donc il y a des gens qui fuient et qui vont pas au sacrifice. Aussi. Je veux dire, il n'y a pas de faux problèmes. Il y a des gens qui vont périr et il y en a d'autres qui vont fuir, qui vont se cacher dans la montagne pour survivre. C'est comme dans la Deuxième Guerre. Il y a des résistants qui ont été arrêtés, il y en a qui ont résisté jusqu'au bout et il y en a qui ont donné les noms des copains. Mais voilà, tout à fait. Et pour moi, je ne me permettrai jamais de juger ou l'un ou l'autre. Non, on peut pas juger. Parce que voilà. Sait pas ce que on ferait. Non, c'est ça. Par contre, nous, on a une force supérieure. Non, on a la force que le Christ peut nous donner. Ça, c'est ça. Alors, la force que le Christ peut nous donner, est-ce que l'accomplissement, par exemple, des prophéties, on va pas aborder toutes les prophéties maintenant, on n'aurait pas le temps, mais est-ce que ça fortifie notre foi? L'accomplissement de certaines prophéties. Alors pour moi, sans tomber dans la spéculation, j'ajoute, parce que des fois, avec les prophéties, on pourrait tomber dans une certaine spéculation, mais il y a quand même des événements qui se passent autour de nous qui sont intéressants par rapport à ce qui a été annoncé dans la parole. Est-ce que tout ça fortifie notre foi? Ça nous donne une certaine certitude. Si ces prophéties se sont réalisées, c'est que le retour du Christ se réalisera. Et c'est ça la certitude qu'on obtient, que en fait ça fait grandir notre foi, qu'un jour Dieu reviendra sur la nuée des cieux, qui est totalement irrationnel. Parce qu'il est où actuellement? Au 7e ciel, comme les musulmans le disent? On ne sait pas. Et c'est ça qui est un peu frustrant. Il y a un texte qui nous dit sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Oui, être fidèle. Être fidèle, tout simplement. Fidèle. J'aurai peut-être des persécutions, peut-être pas, et je vais pas me faire du souci aujourd'hui pour des persécutions que je ne vivrai peut-être jamais. Exactement. Donc voilà, j'ai envie de rester fidèle. Point. Je vais essayer de défendre ton ami, enfin pas ton ami, mais où tu as dû intervenir. Dans Acte 5, verset 29, il est dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors il avait pas raison. Il avait tout à fait raison. C'était sa conviction. Mais c'était sa conviction, voilà. Et je vais vous dire, moi, comme adventiste, j'étais un peu gêné. Parce que je ne pouvais pas, même s'il était musulman, lui dire qu'il avait tort de prier et de se préparer pour un mois de jeûne. Mais ça entravait le bon fonctionnement d'une quarantaine de personnes et je n'ai pas pu l'accepter. Alors, il faut le dire, puisqu'on est dans la thématique du grand conflit, que les réformateurs ont fait aussi un travail remarquable, mais quand même commis des erreurs aussi, on est d'accord. Quand même, ont été commises. Luther qui disait on va tuer tous les paysans, mais Dieu reconnaîtrait les siens. Zwingli qui disait on va les noyer, les anabaptistes dans la Limate, Dieu reconnaîtra sûrement les siens. En plus, ils sont pas du tout dans la dépendance entre l'État et puis l'Église, puisqu'ils sont aidés par les princes. Ils sont aidés par les plus grandes personnalités de l'État. Donc ça nous fait envie, la réforme. Le fond, oui. Le fond, oui. Mais après, ça reste des humains. Ça reste des humains. Ça reste des humains. Est-ce qu'il fallait ça pour développer le mouvement? Est-ce qu'il faut des actions fortes pour développer le mouvement? Je me pose la question si, quand on est dans un mouvement, on augmente en fait notre pouvoir personnel en disant « Hey, j'ai découvert ça, j'ai découvert ces choses » et on va forcer le passage. Ouais. Et je pense que là, on doit faire attention. Est-ce que ça, c'est un piège, hein? C'est un piège. De l'orgueil qui vient de la connaissance. Est-ce que nous, peuple adventiste, on est orgueilleux de notre connaissance? Est-ce qu'on est orgueilleux de notre théologie? Daniel, Apocalypse. Nous sommes le peuple du livre, n'oublie pas. Voilà, le peuple du texte, d'accord? Donc voilà, faisons attention de ne pas imposer ensuite quelque chose. Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes, des fois, qui rentrent dans notre église, qui viennent d'une autre croyance et qui veulent imposer ensuite des choses. Mais, je prends l'exemple, 1988, j'étais à Lomalina, j'y vivais. Dimanche matin, on me dépose mon courrier dans la poste, dans la boîte aux lettres. Je lui pose la question après quelques semaines, je lui dis, mais c'est fantastique, toi tu peux travailler comme adventiste au système postal fédéral, mais c'est génial, t'as pas besoin, tu peux aller le samedi à l'église. Il me dit, non monsieur, je m'excuse, je suis catholique.
et on m'impose de travailler le dimanche. Ah ouais. Alors, ça a été modifié. Mais voyez, sur la base du texte, vous ne ferez pas travailler votre étranger, vos animaux et vos servants. On dévie et on impose. Alors faisons attention. C'est sûr que l'Oma Linda, avec 7 ou 15 000 membres dans la région, on peut imposer parce qu'on est nombreux. Ouais, mais c'est là que ça devient grave. Et là, ça devient un problème. Grave, parce que, je veux dire, on ne veut pas. Et je veux dire, si on le fait dans l'autre sens, imaginons, on nous impose à nous quelque chose, on va hurler que c'est injuste. Mais est-ce que nous, on n'impose pas? Et j'avais déjà entendu des histoires comme ça sur l'Oma Linda, parce que justement, c'est entre guillemets par la force. Ouais. Par contre, ce que moi, je suis toujours très, très surprise, c'est la puissance de Dieu qui utilise malgré tout nos imperfections. Mais bien sûr. Et pour ça, on est dans... Pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous le savez, mais ici en Suisse, cette année, c'est le 150e anniversaire de la venue d'Andrews en Suisse. Et dans notre église de Clarens, il y a quelqu'un qui nous présente chaque mois un pionnier. Andrews, pour préciser, c'est un missionnaire adventiste qui est venu, qui est venu en Suisse. Le premier pays où il est venu, c'était en Suisse. Et justement, alors on nous présente quelques-uns de nos pionniers. Et j'étais tellement étonnée quand on nous a parlé de Tchaïkovski. Tchaïkovski, aux yeux humains, c'était... Il savait pas gérer l'argent. C'était un peu une catastrophe. Ouais. Mais Dieu a quand même utilisé des choses. Ses dons, quoi. Voilà. Et oui, alors ça a été un peu catastrophique par rapport à sa gestion de l'argent, mais d'un autre côté, Dieu emploie. Et ça, c'est ce qui est incroyable. Ouais, parce que Dieu, même si on est bien imparfait, même si on fait des choses vraiment pas terribles, Dieu est quand même capable de l'utiliser. Ça, c'est la force de l'amour, hein. C'est la force de l'amour. C'est incroyable. Mais j'abonde dans le sens, c'est lui qui a commencé l'œuvre. Mais au niveau de notre église, on ne le reconnaît pas. Et il va finir misérablement en Roumanie dans la pauvreté totale. Mais on ne l'a pas reconnu parce qu'il avait une velléité d'indépendance. Et en règle générale, quand il y a la hiérarchie, quand il y a les pouvoirs administratifs, on n'aime pas trop ceux qui sont plutôt indépendants. Exactement. On aime bien qu'ils restent attachés au système administratif. Mais oui, mais voilà. La boîte. Mais voilà. Mais Dieu est plus grand que tout ça. Ouais. Et il a fait, comme tu dis très justement, il a fait un travail remarquable. Bien sûr. Hein? Et voilà. Pour la petite histoire, ma femme a enseigné dans un collège, ma fille a été élève dans un collège où Tchaïkovski a habité. Ouais. Donc voilà, bon bref, ça c'est la petite anecdote. Ouais. Mais merci de rappeler ça parce que c'est important, c'est la force de l'amour. Effectivement, c'est cette réalité-là. Et puis nos réformateurs, ils n'ont pas fait tout juste, mais ils ont quand même fait annoncer le fait que le message est devenu vraiment une force. La sola scriptura, c'est quand même super important. On va gentiment arriver à la fin. J'aimerais qu'on lise encore. Si Yolande, tu veux lire Hébreux 2, versets 14 et 15. On va essayer de réfléchir un peu sur ces deux textes parce que l'auteur, qui semble-t-il est l'apôtre Paul, même si on n'a pas toutes les garanties, mais je pense que c'est quand même, on pourrait dire qu'il y a des chances, nous rappelle quand même dans cet épître aux Hébreux des réalités intéressantes au niveau relationnel et de notre humanité. Alors, donc, je lis Hébreux 2, les versets 14 et 15. Ouais. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Voilà. La force de l'amour, la force du Christ quand même dans nos vies, dans cet épître aux Hébreux où on sait qu'on parle de l'idée du souverain sacrificateur qui intercède tous les jours pour nous. Ça, c'est quand même, puisqu'on va arriver à la conclusion, quelque chose qu'il faut noter dans ce grand conflit, savoir que ce Seigneur, ce Jésus, il est là avec nous tous les jours. Moi, je suis impressionné par son sacrifice. Préparer ce sacrifice, envoyer son Fils unique, prendre des risques, pour peut-être ne jamais avoir de résultat. Parce qu'il n'en savait rien. On aurait pu tous renier ce sacrifice. Et il fait le choix d'envoyer son Fils pour nous, par amour fraternel pour nous. C'est assez exceptionnel. Ouais, c'est assez impressionnant parce que pour nous, humains, bien imparfaits et bien souvent
on mériterait pas la moitié de l'amour que le Tout à Christ fait. nous donne. Ouais. Et en fait, Christ l'a fait. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Alors, Yolande et Nicolas, on va terminer avec cette question. Quelle aurait été peut-être votre plus belle expérience dans cette idée de défendre? C'est mal composé, la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais quelle a été cette plus belle, une des plus belles, en tout cas, une des plus belles expériences dans cette idée de vraiment défendre le Christ? Alors, je reconnais que j'ai pas d'exemples précis D'accord. qui me sont venus où j'ai dû, à ce point, entre guillemets, me battre pour défendre. Les seuls souvenirs que j'ai, mais c'est lié de nouveau un peu à la loi, alors ça me plaît moyen, c'était quand j'étais enfant et que j'étais à l'école et que je pouvais pas aller à l'école le sabbat et que j'avais des fois des profs qui étaient pas très cool avec moi parce que j'y allais pas et je trouvais ça injuste. Ouais. Parce que il me fallait que je sois, entre guillemets, l'élève parfaite, parce que je venais pas le sabbat, parce que sinon, sur le moindre truc, ils étaient Il fallait toujours en faire prêts, plus que les autres, en ouais, fait. ils étaient toujours prêts à me faire une remarque un peu désagréable. Et puis voilà, j'avais 11-12 ans, ben voilà, on sait pas se défendre. Enfin, moi, je n'ai pas su me défendre face à mon prof, c'était juste pas possible. C'est un peu le seul souvenir que j'ai, parce que on a la chance de vivre dans un pays où la liberté est là. Et j'ai pas dû affronter. Toi, Nicolas? Mais je me pose la question si notre baptême, lorsqu'on se fait baptiser, est-ce que c'est pas à ce moment-là, en attestant qu'on aime Dieu, alors devant l'Église, mais peut-être aussi devant des camarades de classe, en disant voilà, je prends position dans ma vie personnelle de suivre le Christ. Et je pense que c'est un des moyens. Alors, est-ce que je l'ai fait moi? Je pense pas, parce que voilà, c'était là en comité restreint entre Lausanne et Renan. Mais voilà, est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi où on témoigne en disant je prends possession, je prends Christ mien et je vais vivre avec Christ. Mais tout en reconnaissant qu'on le fait souvent quand même dans un milieu déjà de convaincus. De convaincus. Alors là, on est d'accord. Hein. Alors on pourrait se dire, puisqu'on parle de milieu de convaincus, de choses que pour nous c'est plus facile, etc., peut-être en conclusion aussi de se dire dans le fond, faire l'effort de se mettre à la place peut-être d'une personne qui n'a pas les mêmes croyances que moi, ou d'une personne qui n'a pas les mêmes logiques que moi dans mon étude de la parole, et d'essayer vraiment de se mettre à la place d'une personne où on peut imaginer qu'il n'y a peut-être rien du tout. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'on a on a nos schémas, on a notre langage de patois de Canaan, etc. Et peut-être c'est un des aspects de notre étude aujourd'hui, de se dire comment est-ce que je vais m'y mettre pour partager Jésus autour de moi? Est-ce que je vais garder mes schémas? Est-ce que je vais essayer de développer autre chose? Enfin voilà, ça fait partie du plan aussi pour cette nouvelle semaine. En tout cas, Yolande et Nicolas, merci infiniment d'être venus pour ces 2 études. Je vous remercie beaucoup. Et puis, chers auditeurs, on se réjouit déjà de se retrouver aussi à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons déjà l'étude numéro 5. Donc, le temps passe vite, mais c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir chaque fois étudier la parole de Dieu. Et avant de se séparer, je vais te demander peut-être, Nicolas, de terminer par une prière. Volontiers. Oui, Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous donnes pour ouvrir ta parole, pour étudier ta parole et pour apprendre les merveilleuses choses que tu nous relates dans ta parole. Merci aussi pour le sacrifice de ton Fils qui nous a promis et qui nous a permis par ce sacrifice de vivre et d'avoir une option de la vie éternelle. Je te demande de me oindre, de m'imprégner de ton esprit, pour que mon témoignage autour des gens avec qui je côtoie, que ce soit mes clients, que ce soit mon personnel, puisse être un moyen de transparaître cet amour envers eux par ton intermédiaire. Je te demande toutes ces choses avec le pardon de nos fautes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye à tout le monde, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.